préparer pour ce soir un vrai petit repas de fête. Regardez, je suis sûre que ça va vous faire envie. Et en plus, vous n'avez pas l'odeur. Voilà. Ce sont des soufflés, potirons, patates douces au curry. Je vous avais dit qu'on reviendrait avec des recettes de légumes de fête. En voilà un, adapté aux végétariens, aux véganes, mais pas que, parce qu'on peut y intégrer, vous allez voir, un petit peu de saumon fumé, du poisson, si vous avez envie, du crabe. Voilà, ceux-là sont nature, donc potirons, patates douces au curry. En avant, on va vous préparer la recette, on va la faire. Alors pour faire 3 soufflets tels que ceux que vous avez vus que je viens de sortir du four, j'ai utilisé un morceau de potiron de cette taille, 2 petites patates douces, 2 œufs, du sel, du poivre, du curry en poudre et un petit peu de lait de coco. Alors on va d'abord commencer par éplucher et détailler les légumes et les faire cuire dans de l'eau salée, tout simplement. On y va. Correctement. Voilà, dans une casserole, on va remplir avec de l'eau à niveau à peu près jusque là, une pincée de sel et sur le feu, et on fait la même chose avec la patate douce. Alors le plus long avec la patate douce, c'est de la laver avant, elles sont toujours pleines de terre. Ça dépend d'où vous regardez, si vous êtes en France peut-être pas. Nous ici, elles sont toujours couvertes de terre, bien collantes. Alors la patate douce, n'hésitez pas, mangez-en. C'est un vrai trésor pour la santé. Contrairement à ce qu'on peut penser, malgré son goût sucré, elle est beaucoup moins sucrée pour le corps que la pomme de terre, qui n'a moins le goût. Sa cousine, la pomme de terre, n'est pas terrible pour la santé. Ça provoque des gros pics d'indice glycémique, alors que pas la patate douce. Donc, surtout, ne vous en privez pas. En plus, elle est rassasiante. Deuxième casserole. Voilà, et on va mettre à cuire. Alors, une bonne pincée de sel. Inutile de mettre trop d'eau. Ça va cuire à peu près un quart d'heure, c'est assez rapide. Les deux sont assez rapides à cuire. Alors par contre, vous voyez bien, on met à peu près le double de potiron par rapport aux quantités de patates douces. Alors voici nos potirons et notre patate douce cuits, bien moelleux. Maintenant, on va les écraser en purée avec ce petit ustensile. Bon, vous pouvez le faire aussi au presse-purée électrique avec le mixeur plongeant, mais bon, ça va très bien comme ça. C'est des légumes bien souples. On peut avoir une purée bien fine, juste avec ce petit ustensile.
rajouter un petit peu de poivre, pas de sel puisqu'on l'a déjà mis dans l'eau de cuisson. Bon, ensuite le poivre, vous mettez à votre convenance. Du curry. Et une cuillère de lait de coco. Alors, le lait de coco, optionnel. Si vous n'aimez pas trop le goût de la noix de coco, vous n'êtes pas obligé de mettre du lait. Si vous voulez vous accorder un petit plaisir, vous pouvez mettre un petit peu de crème fraîche. Mais alors, ça n'est vraiment pas obligatoire et ça ne change rien du tout au goût. Franchement, ils sont très très goûteux avec le curry et le lait de coco. Et ensuite, on va utiliser 2 œufs. Alors, on va incorporer les jaunes à la purée et on va monter les blancs en neige. Voilà. On passe au blanc. Voilà, les blancs sont prêts. On va les incorporer. Regardez, vous les faites bien fermes. Et on mélange délicatement. Ah oui, j'ai oublié. Pour ceux qui ne sont pas végétariens, vous pouvez ajouter, avant de mettre les blancs, bon, on peut les mettre maintenant, là j'ai préparé des petits dés de saumon fumé. Vous pouvez aussi mettre du saumon frais ou du poisson. Il est aussi possible de mettre un petit peu de fromage de chèvre ou des herbes. Vous pouvez adapter la recette en fonction de vos goûts. Et voilà, maintenant on va remplir les ramequins. Alors moi j'utilise des petits bols en terre, je les aime bien. Ils ont une bonne quantité. Après tout dépend si vous utilisez ce plat comme plat principal, comme accompagnement. Si c'est un plat principal, vous mettez une plus grosse quantité. Donc un plus gros ramequin. Sinon plus petit, à vous de voir. J'ai un blanc qui est mal mélangé. Voilà, avec 2 œufs, 3 soufflets. Décolle légèrement le bord pour qu'il monte. Et là, vous enfournez à four chaud pour une quinzaine de minutes à 200 degrés. Voilà. Alors bien évidemment, ce sont des soufflets. Ça veut dire qu'il faut que ce soit les invités qui attendent de souffler et non pas l'inverse. Le soufflet n'attend pas. Donc vous mettez au four quand tout le monde est à table et vous servez immédiatement. Ils doivent être mangés. Regardez, sinon ils retombent. Voilà, beaucoup moins beau. Bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. On peut aussi le manger comme ça. Ça va plus ressembler à un flan qu'à un soufflé. Donc pour effet de fête, il vaut mieux le servir bien gonflé. C'est plus impressionnant. Alors, deuxième recette qui peut aussi tenir lieu de très belles recettes de fête.
des petits crumbles à la tomate cerise, au poireau et à la crème de fromage de chèvre. Alors, voilà, des petits poireaux, ça sont des petits poireaux bio, tomates cerises, le fromage de chèvre. On va utiliser comme épices dans les tomates. En fait, l'intérêt de cette recette, c'est que chaque légume a ses petites saveurs. Nous allons faire cuire les poireaux émincés à la poêle dans un jus de citron. Donc, ils seront un petit peu acidulés. Les tomates, quant à elles, on va les faire sauter avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, du paprika et une pincée de sucre. Ensuite, on va faire une crème de fromage de chèvre avec du lait végétal et de la ciboulette. Et on pourra ajouter, comme on parle toujours de plats de fête, pour ceux qui ne sont pas végétariens, des petites miettes de crabe ou d'araignée de mer. Et ensuite, on couvrira le tout dans des petites cocottes. Là, ça fait bien festif. Vous pouvez utiliser un petit peu plus grand si vous voulez faire un plus grand plat. Et en pâte à crumble, j'utilise, alors vous allez me dire pour moi c'est facile puisqu'à la boutique on fabrique du pain suédois. Donc je garde les miettes de pain suédois et je l'utilise au-dessus des crumbles. Alors soit vous venez acheter un paquet de pain suédois, soit si vous voulez faire plus simple et pas fabriquer votre pain suédois, vous pouvez aussi faire un mélange de graines que vous faites au préalable torréfier avec un petit peu d'huile dans le four. Et ensuite, vous pouvez les mettre au-dessus de votre préparation. Alors mélange de graines et d'oléagineux, vous pouvez mettre des graines de tournesol, des graines de lin, des graines de sésame, des amandes, des noix. Vous hachez ça grossièrement, un petit peu d'huile sur une plaque de four et vous les laissez griller quelques minutes. Et ensuite vous avez votre mélange. Bon là c'est un peu plus élaboré parce que c'est du pain suédois. Voilà. Alors on va commencer avec les poireaux. Poireaux en trop, en fines rondelles. Alors moi l'avantage c'est que ces petits poireaux là cuisent tout de suite. En 5 minutes ils sont cuits. Bon, selon les poireaux que vous achetez ça va être un petit peu plus long. Donc du coup c'est une recette pour moi ultra rapide à faire. Alors on met les poireaux dans la poêle et au feu. À feu doux, un petit peu d'huile et on va commencer à laisser suer nos poireaux juste dans l'huile d'olive. Ça commence à crépiter, les poireaux commencent à suer. Alors surtout, vous ne les laissez pas roussir. Juste quelques minutes comme ça. Ensuite, on va ajouter le sel et le poivre. Voilà. Un peu de poivre. Et le jus de citron. Alors, c'est intéressant si c'est un petit peu acidulé, donc essayez de forcer un peu sur le jus de citron. De toute façon, celui-ci va s'évaporer pendant la cuisson. Voilà, et là vous pouvez ajouter un petit filet d'eau et vous laissez cuire doucement jusqu'à ce que les poireaux soient bien tendres et un petit peu caramélisés. Regardez, là, le résultat, là, c'est un petit peu, on a des sucres de cuisson, sont bien caramélisés, impeccable. Alors ensuite, pour les tomates cerises, on va émincer finement les gousses d'ail.
Alors là, émincées, c'est peu de le dire. Elles sont déjà toutes petites. Si vous en avez des plus grosses, vous en mettez une seule. Il faut que ça soit bien aillé, hein, donc n'hésitez pas. C'est le germe, on l'enlève. Voilà, on va placer les tomates cerises dans une poêle avec l'ail directement. Et on va sur le feu. Alors, un peu d'huile d'olive. On allume. Du sel. Du poivre, évidemment. Voilà. Et du paprika. Donc piment doux. Surtout pas de piment fort. Là pour le coup ça serait vraiment trop fort. Là, le paprika donne du goût mais n'est pas très fort. Et là on fait simplement sauter. Alors n'attendez pas qu'elles éclatent. C'est rapide, ça se fait à feu moyen. Alors là, dommage qu'on ne puisse pas faire passer l'odeur. Parce que ça sent très très bon. Et l'ail qui revient. Alors là-dessus, une petite pincée de sucre. Vraiment pour faire caraméliser nos tomates. Allez, là elle dort tout de suite. Et on arrête immédiatement. Il ne faut pas non plus qu'on ait de sucre brûlé. Voilà. Alors, on a nos tomates, notre poireau. Maintenant, on va passer à la crème de fromage de chèvre. Donc, du fromage de chèvre. Je rattrape mon sel et mon poivre. Du sel. Du poivre. On va ajouter de la ciboulette. Alors mettez un bon peu de ciboulette. Et du lait végétal. Là, moi j'utilise du lait, dans le bon sens, du lait de riz. Parce que c'est le plus neutre. Vous pouvez aussi bien utiliser du lait d'avoine, mais il va être un peu plus sucré. Ou du lait de soja. Alors faites une crème un peu plus onctueuse, presque liquide. Parce que c'est ce qui va donner de l'onctueux au crumble. Quand on fait un crumble de légumes, il faut faire attention que ça ne soit pas sec. Quand on fait avec des fruits, les fruits rendent le jus. Vous avez un jus de cuisson, les légumes très peu. Bon, vous voyez, là on a une consistance de crème. Je mets encore un petit peu. Bon, je suis en train d'asperger partout. Voilà, comme ça. C'est pas vraiment liquide, mais c'est vraiment très onctueux. Et voilà, nous allons remplir nos petites cocottes. Alors on commence par les tomates. Oups. Voilà, et ensuite les poireaux. Vous pouvez mettre un peu plus de poireaux si vous voulez. La crème. Alors, si vous voulez ajouter, vous pouvez donc un peu de crabe ou d'araignée de mer.
Mais encore une fois, ça n'est pas obligatoire, c'est très bon sans ça. Et par-dessus, les graines, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou le pain suédois écrasé. Oups. Voilà, un plat original, goûteux, vite fait, sain et qui peut très bien faire plat de fête. Alors là, vos légumes sont cuits. Vous les passez au four simplement quelques minutes. Il n'est pas question de faire cuire le pain au-dessus. Le pain suédois est déjà cuit. Si vous avez préparé vos graines en les passant au four, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est cuit aussi. Les légumes sont cuits. Il suffit juste de faire réchauffer. Donc vous passez 5-10 minutes au four, à four moyen, 160-180 degrés en fonction de votre four. Et le mieux, c'est de passer fermé pour que les graines au-dessus ne brûlent pas. Et vous dégustez tout de suite. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, une très bonne année et je vous dis à l'année prochaine.